Génération FM. Generation FM, the best radio. L'objectif, c'est de rendre le sourire à une cinquantaine d'enfants qui sont en situation de vulnérabilité. C'est des enfants dont les cas se diffèrent. Mais eux tous, ils sont dans des conditions difficiles. Mais plus précisément, on note que la majorité des bénéficiaires qu'on a n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Et nous, l'objectif de cet arbre de Noël, c'est qu'après cet arbre de Noël, on va approcher nos autorités pour leur soumettre cette doléance pour que vraiment l'année prochaine, ces enfants puissent aller à l'école au même titre que les autres enfants en situation, entre parenthèses, normale. Le fait que ces enfants puissent aller à l'école, parce que les enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école, c'est les parents. Quand on dit l'enfant n'a pas de moyens d'aller à l'école, ce n'est pas l'enfant, mais c'est les parents. Donc les parents de ces enfants sont dans des situations de vulnérabilité, des situations difficiles. Ils veulent amener leurs enfants à l'école, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Même pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire les 3 repas par jour, c'est totalement impossible. Bon, on parvient à les gérer uniquement avec les bonnes volontés. Comme aujourd'hui, M. Ndiaye qui est là en tant que directeur régional, mais le représentant du gouverneur, d'autres personnes ressources qui nous aident, qui nous appuient pour qu'on puisse réaliser les activités qu'on veut avec ces enfants. Parce que ces enfants que vous voyez là, nous souhaitons demain que ces enfants soient les relèves de demain. Que toutes les autorités que vous voyez là, ici à Ziguinchor et ailleurs, que ces enfants puissent prendre le relève demain. Donc c'est pour cela que nous, l'objectif qu'on veut, c'est rendre le sourire à ces enfants. Mais cette sourire-là, on ne veut pas que ça s'éteigne aujourd'hui, mais que ça soit une sourire qui continue jusqu'à l'éternité pour ces enfants. Bon, le choix, nous sommes en partenariat avec l'AOSIES. L'AOSIES, c'est l'Alliance des organisations de jeunes du Sénégal pour les droits des filles, qui est présente dans cette région. Mais ici à Ziguinchor, il y a les associations membres dans cette alliance. Et parmi ces associations membres, on a l'INEFJA. Et quand on parle d'INEFJA, vous savez qu'il y a une situation vraiment un peu, je ne dirais pas alarmante, mais un peu difficile. Vous tous, vous savez. On a aussi Asukaten. Asukaten qui regroupe des enfants qui sont dans des situations, entre parenthèses, déficients intellectuels. Il y en a des trisomes. Il y a aussi des enfants orphelins aussi. Il y a l'Assawa, il y a aussi Soukali Samagor, qui sont des jeunes qui habitent à Lindiane Kobada. Nous, notre première fois qu'on était à Lindiane Kobada, on s'est dit que waouh, il y a des zones comme ça. Et ce n'est pas Lindiane Kobada tout simplement, parce que c'est des jeunes qui sont ici à Ziguinchor. Et on veut que vraiment nos autorités pensent à ces populations, ces communautés qui sont dans ces situations vraiment d'extrême vulnérabilité. À la base, j'ai été membre de Assawa. Et ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, c'est l'une de nos activités que nous faisons. Et c'est même via Assawa que nous sommes venus pour la première fois à Ziguinchor pour des activités l'année dernière. Et donc lorsque Assawa nous appelle, pour nous, il est nécessaire de venir et d'accompagner. Et l'éducation, les enfants font partie de notre palette d'activités. Donc nous travaillons beaucoup par rapport aux enfants parce qu'en tant que travailleurs sociaux de base, nous avons des travailleurs sociaux spécialisés dans la protection des droits de l'enfant et d'autres qui sont spécialisés dans la formation et la réinsertion pour les personnes handicapées comme moi. Et donc aujourd'hui nous sommes là parce que éventuellement nous savons que Noël c'est une fête pour les enfants. Nous savons que c'est un moment de communion où les enfants doivent se retrouver, où les enfants vont s'amuser et donner le sourire aux enfants. Je pense qu'il y a rien de tel par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et comme on sait, hein, l'enfant, c'est la couche de base. Lorsqu'on travaille avec un enfant, on travaille avec sa famille, on travaille avec sa communauté, on travaille avec les écoles, on travaille avec les différents ministères. Et donc aujourd'hui, donner le sourire aux enfants et rappeler effectivement que travailler sur les ressources humaines sont l'une des meilleures choses que nous pouvons faire pour un pays qui est en voie de développement. Et ce ne serait que normal qu'on réponde à des sollicitations qui vont dans le sens de la solidarité nationale et d'investir sur l'humain dès le bas âge. Oui, je suis très satisfait, d'autant plus que les acteurs sont des jeunes. C'est de jeunes femmes que j'ai rencontrées. Sans doute il y a des jeunes gens qui sont avec elles parce que simplement ils ont
compris très tôt qu'il faut investir sur l'enfant pour espérer avoir un pays qui sera dirigé par des citoyens responsables, mais des citoyens, disons, sains. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.